Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo où on apprend à faire des calculs simples dans Excel. On va commencer par des opérations plus simples, puis après ça, en fait, on va aussi apprendre un peu sur les fonctions, puis etc. OK, donc commençons. Je me définis une variable A que je vais mettre égale à 2, puis B que je vais mettre égale à 3 juste en dessous comme ça, dans des cellules adjacentes. Bon, ce petit truc-là, juste pour le faire beau, on va les centrer, puis on va mettre des bordures. OK, donc j'ai A et B comme ça. Ensuite de ça, je veux faire des opérations simples. Donc, je veux faire premièrement la somme, ensuite la différence, ensuite on va faire le produit et on va faire le ratio. OK? Donc, on va encore une fois centrer puis mettre des bordures à ce machin-là. Maintenant, pour la somme, je pince pour faire l'addition de A avec B. Je vais cliquer sur égal pour dire je veux faire une opération mathématique calculée. Je viens cliquer sur la cellule associée à A. On voit que D4 a été affiché ici en haut à gauche, est affiché ici comme ça aussi. Je pince sur le plus pour faire l'addition et je vais maintenant aller chercher la cellule E4 juste ici associée à B. OK, de cette façon-là, j'ai fait A plus B et c'est égal à 5. Si je veux modifier l'équation, je peux faire un clic gauche ici et venir modifier ce qui est écrit ici. Par exemple, si je voulais faire D4 plus E5 finalement, etc., bien là, E5 ici est égal à 0. Si E5 est égal à 4, ça change, etc. Bon, vous comprenez le principe. Là, nécessairement, on va faire A plus B, là, donc c'est D4 plus E4. Si je veux faire la différence, bien, je fais la même chose, égale la cellule de A moins la cellule de B. 2 moins 3, ça donne moins 1. OK? Donc, on est content, ça fonctionne. Le produit, qui est une multiplication des deux, bien, je vais cliquer sur A encore une fois. Et l'opérateur pour faire le produit, c'est l'astérisque qui est juste ici. Et je vais multiplier ça ici comme ça. OK? Les opérateurs là, sont sur le clavier à côté des chiffres, là, sur le côté droit du clavier. Donc, ils sont tous là, les quatre, en fait. Si vous utilisez le numlock, vous pouvez fonctionner comme ça assez facilement. Ratio est égal à 2 divisé par 3, donc la division ici, comme ça, avec la barre oblique. Et là, ici, on a le ratio. Bon, là, je peux venir diminuer le nombre de chiffres significatifs si je veux, etc. Donc, en plus des 4 opérations de base qu'on vient de couvrir, on ajoute aussi le A exposant B. Donc, pour écrire A exposant B, ici comme ça, j'écris AB, les deux comme ça. Et je viens sélectionner mon B, clic droit, format de cellule, et on vient sélectionner exposant. Je peux rajouter des bordures pour que ce soit plus propre. Et là, pour faire A exposant B, mais je fais égal. Je vais sélectionner la cellule associée à A, la cellule D4, accent circonflexe, et on vient sélectionner B, Enter. 2 à la 3, ça donne bien 8. Donc ici, on a fait 2 à la 3, en fait, qui me donne 8. Si j'avais changé B pour 4, pas 45, mais 4, ben là, 2 à la 4, ça donne 16. Puis toutes les autres valeurs se modifient automatiquement. Okay? C'est vraiment ça la puissance qu'on peut trouver dans Excel. C'est que quand on a bien codé nos équations, bien après ça, les modifications se font automatiquement. T'sais, si par exemple, j'ai pris une mauvaise mesure, je la change, bien là, ça va changer mes tableaux, mais ça peut changer mes graphiques, les valeurs, puis etc., tout automatiquement. Fait que c'est très puissant. Puis on veut prendre l'habitude, effectivement, d'avoir des équations dans les cellules comme ça, associées, par exemple, aux valeurs qu'on veut travailler. OK. En plus de ces opérations de base-là, je vais vous introduire aux fonctions aussi. OK? Donc, première chose ici, on va se définir une nouvelle variable qui va s'appeler θ. θ est associé à un angle. Pour écrire θ ici, je vais aller dans Insertion, Symbole, et on va aller sélectionner le θ dans les symboles, et je fais Insérer comme ça. On va rentrer θ, sa valeur, on va la rentrer en degrés. OK? Donc, ici, dans la parenthèse, je vais encore une fois sélectionner un symbole. Je vais sélectionner le symbole de degré, comme ça. Et ici, on a θ en degrés. Bon, mettons que je prends un angle de 30 degrés. OK? On va centrer ça ici comme ça. On va venir mettre des bordures, etc. Maintenant, ici, on va faire certaines fonctions de base. Les fonctions de base que je peux utiliser, ben, je peux, par exemple, regarder le sinus. Okay, sinus, on peut regarder cosinus. J'écris en majuscule comme ça parce que les équations sont écrites en majuscule aussi. Donc, pour venir utiliser les fonctions de base, bien, ça va bien quand on connaît déjà la façon de les écrire, mais si on ne le sait pas et qu'on les recherche, bien, on peut aller voir dans l'onglet Formule ici comme ça et aller sélectionner
les formules qui nous intéressent. Donc, si je regarde dans la formule ici, je regarde dans maths et trigonométrie, par exemple, et là, j'ai par exemple arcos. OK, donc, arcos renvoie l'arcosinus d'un nombre exprimé en radians. Donc, on nous dit aussi les unités qu'on va utiliser là-dedans. Cosinus ici renvoie le cosinus de l'angle. Sinus est là. On a, par exemple, un logarithme en base 10 d'un nombre. On a le logarithme naturel. On a le exp qui va être l'exponentielle à laquelle on va revenir, etc. OK? Donc, les fonctions sont là. Puis quand on les connaît, ben, on peut les écrire directement. Par exemple, si j'ai écrit égal et je commence à écrire sin, il faut que je l'écrive en majuscule. Entre parenthèses, sinus d'un nombre, ça me dit ça renvoie le sinus d'un nombre. Donc, on va essayer sinus de 30. Je ne sais pas si vous savez à quoi devrait égaler sinus de 30 degrés, mais c'est une demi. Sinus de 30 degrés devrait me donner une demi. Et là, quand j'écris ça comme ça, je vois qu'en fait, ça n'a pas fonctionné. Ça ne me donne pas une demi, ça me donne même un chiffre négatif. Pourtant, sinus de 30, c'est clairement positif, il me semble. Donc, il y a un problème. Le problème, c'est que quand j'utilise sinus ou cos, ben, je veux, dans Excel, avoir un angle qui est en radian. Puis là, ben, l'angle que je lui donne est en degrés. Donc, on va venir convertir notre angle pour le mettre en rad. Puis pour faire ça, on va utiliser la fonction radian. Et quand je viens utiliser la fonction radian de cet angle-là de 30 degrés, ça me donne l'angle de 30 degrés, mais maintenant en radian. Je peux enlever quelques chiffres significatifs et centrer ma cellule comme ça. Et donc, si je veux faire le sinus de l'angle, ben, il faut que je prenne sa valeur en radian, en fait, pour que ça fonctionne. Et quand je prends sa valeur en radian, ben, on voit effectivement que ça a bien fonctionné. Ici, je peux donc faire cosinus de l'angle. Encore une fois, je le prenne en radian, sinon ça ne fonctionne pas. Et ça me donne effectivement la bonne valeur. Donc, c'est des valeurs positives. Le cos de 30 est plus grand que le sin de 30, etc. Bon, on s'attend à cette valeur-là aussi. Pour ce qui est de l'exponentielle, donc si je veux faire, par exemple, exponentielle, donc E à la A, ben, je vais faire EXP ici comme ça. Donc, ça me donne E, le 2,718, élevé à l'exposant 2 comme ça. Fait que ça va me donner 7,39. OK, donc ça a fonctionné. Donc là, ici, j'ai fait E à la A. Si je veux entrer pi, c'est une fonction qui est particulière. Cette fonction-là n'a pas d'argument. Donc, j'écris égal pi, ouvre la parenthèse, ferme la parenthèse. OK, c'est une fonction sans argument. Et ça me renvoie la valeur de pi ici, comme ça, directement. Donc, voilà tout. Merci pour votre attention et à la prochaine.